Salut les contrôleurs et les contrôleuses de tous horizons. Vous êtes sur le point de vivre l'aventure la plus déjantée de votre journée. Alors attachez-vous bien et préparez-vous surtout à prendre le contrôle total avec nous. C'est l'heure donc de l'émission où les règles volent en éclats et où l'imagination est la seule limite. Bienvenue dans On prend le contrôle sur Reflet TV, l'émission qui vous donne le pouvoir de secouer votre quotidien et de vous éclater comme jamais. Asseyez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Bienvenue dans ce dernier numéro d'OPLC en ce qui concerne cette semaine. On espère que vous avez apprécié tout le long tout ce qu'on vous a proposé. Aujourd'hui, d'autant plus que c'est la journée internationale des droits de la femme. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau pour réclamer et revendiquer mes droits. Bonjour la team. Salut Maïta. Ça va? Ça va. Mais personne ne va me regarder aujourd'hui dans les yeux. Vous êtes timide? T'as tous les droits. Aujourd'hui, moi, je m'incline devant toutes ces dames. Voilà. Je représente les hommes. C'est leur journée. Bonne journée. Bonne journée. Bah, merci. Comment tu vas, Mouna? Je vais divinement bien. Ouais, ça se voit. C'est vrai? Ouais, t'es Tu es divinement sûre? bien mise. Ah, c'est vrai. Oui, je confirme. Ouais, tu confirmes. Oui, je confirme. Comme d'hab, hein, de toute façon. Mouna. Non, je dis Mouna. Olivia. Elle est toute Ah, tu colorée. m'aimes, Oui, elle est j'adore. tellement colorée, elle est pimpante. C'est la elle est- journée de la femme. Tu vois, Lyrique. j'étais dans ma Oui. voiture. Quand je l'ai vue, j'ai juste fait comme ça. J'ai même pas pu dire bonjour, j'ai fait comme ça. Waouh. Tu vois? Oui, C'est je magnifique. sais. Je sais que je suis belle, je sais que... Voilà, j'essaie d'être humble, mais j'arrive pas. Non, J'y l'humilité arrive n'existe pas, pas sur oui. ce plateau. Mais je suis toute Moi, en je suis, rose pour célébrer les Moi, droits je suis de la humble femme. quand même. Ah, Ouais. Bah écoutez, on n'est pas seul. Tu as la moins simple. Plus ça. Ah, c'est vrai. Excusez-moi. Ok, d'accord. Alors sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que la team de OPLC. Nous avons également une invitée qui est donc coach Marisa, qui sera là pour débattre du sujet du jour avec nous. Bonjour coach. Bonjour. Comment Maïta. allez-vous? Ça va super bien, grâce à Dieu. Quelle douceur. Mouna, on te vole la vedette aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux. Ben voilà, coach Marisa est donc coach de vie, life coach et performance. Non, C'est je suis life coach avec pour territoire les couples couple les et performance. Bah voilà, couple et performance. Ok. C'est ça. Ok. C'est pas ce à quoi vous pensez, au fait. Vous voyez. Bon, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Allons à Ah, ça. ok. Bon, alors, Plus ou moins ça. C'est Plus ou moins ça. Oui. Bah, écoutez, on s'installe D'accord. sans plus tarder avec Olivia sur ce que vous aimez, le JT des faits divers. Et on se retrouve juste après. Et bien aujourd'hui, on va parler d'une affaire criminelle de narcotrafic ou encore de trafic de drogue. Des élèves ont été interpellés le mercredi 28 février 2024 par la cellule de transit d'Assouba de la Direction générale des douanes d'Aboasso au sud Komwe dans un car de transport avec des sacs contenant un total de 29 blocs de cannabis, a-t-on appris le jeudi 29 février 2024 des sources sécuritaires et journalistiques. Il s'agit donc des dénommés KKA, 20 ans, élève en classe de terminale A2 au collège privé. Oscad Datekoubé SAW, 19 ans, élève en classe de 3e au collège privé, toujours aux Oscad Datekoubé. Et puis BBV, 20 ans, élève en classe de 3e au collège Notre-Dame des Lagunes Toyo-Pougon. Selon le rapport d'interpellation de la cellule de transit d'Assouba de la Direction générale des douanes d'Aboasso, suite à une information, elle a intercepté le jour donc, du 29 avril aux environs de 16h30 au niveau de son poste de contrôle à Aссouba, le car de la compagnie immatriculé 3608 LE01 à bord duquel se trouvaient 3 individus suscités en possession de 4 sacs de cannabis. La fouille minutieuse des 10 sacs a permis de découvrir plusieurs blocs, comme j'ai Tu dit voulais tantôt. dire au mois de février dernier Oui, au février dernier. Parce qu'on a entendu avril. Oui, je me suis trompée, j'ai dit, pardon, à février, j'ai rectifié. D'accord. J'ai rectifié. Donc, sur instruction de Madame le substitut résident du procureur de la République près de la section du tribunal d'Aboasso, ces 3 individus ont été mis à la disposition de l'antenne régionale DPSD d'Aboasso pour la continuation de l'enquête. Donc, KKA,
SAW et BBV répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Pour rappel, le samedi 24 février 2024, suite à une information anonyme, l'équipe de l'antenne de stupéfiants des drogues d'Aboisseau a permis de saisir une grande quantité de drogue en provenance d'Assini pour la destination de Grand Bassam. Donc 2 personnes dénommées KI et AI ont été interpellées. Ils transportaient 135 blocs de cannabis d'un poids total de 135 kilos, soit la valeur marchande de 5 400 000 francs CFA. Alors, dans toute autre chose, on part maintenant, si ce n'est pas la médaille qui appartient à Kosonou, c'est Carmen Sama qui ne fait rien. Donc, dans une vidéo publiée sur la toile, l'influenceuse a laissé comprendre qu'elle n'a pas eu de réaction de performance depuis 5 ans. Donc, et pour cause, Carmen Sama a perdu son mari Gigi Arafat il y a 5 ans, artiste qui a perdu la vie suite à un accident survenu le 12 août 2019. Depuis, l'influenceuse n'a affiché aucun autre partenaire, bien que les rumeurs lui collaient des relations. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et puis on revient. Mais moi, je dis depuis 5 ans, j'ai rien fait pour vous fâcher. Vous fâchez pourquoi? Vous fâchez pourquoi? Ah, vous êtes bête. Vous êtes bête. Ok. Et donc très vite, sa déclaration a suscité énormément de réactions sur la toile. D'autres personnes disent qu'elle ment, d'autres non. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle ment pas. Tout à l'heure. Alors, je ne pouvais pas terminer ce JT sans parler du grand événement du 8 mars, donc la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, un thème précis est fixé par l'Organisation des Nations Unies, ONU, et donne lieu à de nombreux débats et actions. Le thème retenu pour l'édition 2024 s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Donc, comment vous l'entendez? Comment vous le percevez? Comment est-ce que les activités se déroulent autour de ce thème? Je vous invite à visiter des formations, des forums, parce que cette journée est remplie de formations, de forums, de visioconférences, de tellement de choses. Donc, n'hésitez pas aussi à aller taper sur le net pour voir un peu ce que l'ONU a à dire sur ce thème aujourd'hui. Il est important de rappeler que le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte des droits des femmes, d'égalité et la justice. C'est pas fête de la femme, c'est fête des droits de la femme. Mais surtout, c'est pas fête des pagnes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mais moi, j'aime pagne là, donc vous pouvez me donner plusieurs événements. C'est pourquoi nous, on a décidé de ne pas porter ça ici. Voilà. Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion, notamment réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis faire le point de ce qui a été fait auparavant et ce qui reste à faire sur les questions de la place de la femme dans la société. Ainsi se termine mon JT. Merci Olivia pour ce JT qui était ma foi long pour aujourd'hui. Ça peut se comprendre, notamment par la qualité des informations que tu nous donnais. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était la toute première information concernant des élèves qui seraient dans le trafic de drogue. J'arrive pas à comprendre. Je me demande à quel moment on bascule dans ce milieu-là. Ils sont des mules. Qui les a recrutés? Comment ça s'est passé? Ils sont deux d'une même école. Oui, deux d'une même école et un autre d'une autre école. On se pose des questions. Mais bon, il faut voir, c'est des élèves. Et puis ils sont tous à Abidjan. De 20 ans. Tu vois. Oui. Et c'est ça. 19 ans. 19 ans. 19 ans, 20 ans. Je et pense troisième. qu'en dehors des cours, ils sont confrontés à des personnes beaucoup plus âgées qui les mettent dans ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'eux, ils créent un lien entre les plus âgés et les plus jeunes. Parce que ça veut dire qu'eux, ils ont des camarades plus jeunes de leur école. Non, mais ça veut dire qu'en plus d'être des mules, ça veut dire qu'ils commercialisent cette drogue-là au sein de l'école. C'est ça le problème. Nous qui appelions l'école Temple du Savoir aujourd'hui, mais si ça doit devenir un coin où on deal de la drogue, va se poser des questions. Qu'est-ce que nos enfants vont y faire, en fait? C'est ça. Non, je ne pense pas que ça doit, ça l'est déjà. Ah oui. C'est ça le triste constat. Ce qui va se passer, on va faire quoi à domicile? Ils seront étonnés. Et puis, c'est 29 blocs de cannabis. 29, c'est énorme pour des Quand enfants. même, pour des enfants. C'est-à-dire au lieu d'aller à l'école, ils dealent de la drogue. Elle a dit Assouba, Boisseau. Oui, Assouba, Boisseau. C'est incroyable. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont à Abidjan, normalement, leurs lycées sont Et ça, c'est une petite saisie. C'est-à-dire que ça tourne, mais de manière incroyable. Mais on en parlait ici, les enfants, là, ils se droguent. Non, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Nos enfants, il y en a qui sont déjà au lycée, il y en a qui sont encore au primaire. Va se poser des questions.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les mesures préventives qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'établissement scolaire même pour éviter ce genre de choses? Et puis en même temps, quand la drogue passe, c'est pas genre il met pas son étable et puis il venait acheter quoi. Justement. Ça se passe vraiment en soum. Voilà. C'est-à-dire Vraiment au que niveau Dieu nous des protège. écoles, Qui protège quelles nos mesures enfants. de De sécurité, sécurité, tout ça. avoir pour On devrait pouvoir- mettre, non, on devrait mettre pas mal de Les caméras un écoles, peu partout. même les bancs, même c'est compliqué d'avoir des bancs dans les écoles. Quelles mesures de sécurité vont- Ouais, Et puis ils ont gâché leur vie. Hein. Ils ont gâché leur vie, ces enfants. C'est ça qui est triste. Après, bon, je sais pas. Et l'autre news, c'était Carmen Sama. Depuis 5 On va ans. pas épiloguer dessus, hein, c'est sa vie. Point. Elle a le Parce que droit. si En je- plus, c'est la journée des droits de la femme. De Elle la a le femme. droit. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Allez. Voilà, maintenant, après, chacun aussi est libre de penser ce qu'il penser veut. ce qu'il pour veut, elle, c'est- effectivement. C'est pour Bon, elle, voilà. c'est- Chacun est libre de penser ce qu'il Carmen, veut. coucou hein, au passage. si sa fraîcheur à 5 ans Je d'âge, te tant crois, mieux. Carmen. Notre Je canapé te est fait crois, pour c'est toi. Il y a vrai. quelqu'un ici qui dit Je le jour la tu crois. viens, lui, il va venir s'asseoir sur le plateau. Je confirme. Donc, on t'invite. Je confirme. Carmen. Ah ouais. C'est- Bon, bref, j'ai ça, je dis rien. Je pense qu'on a donc, terminé. c'est la journée des droits de la femme. On n'oublie pas le thème retenu pour cette année qui est très important. Donc, je le répète, qui est bien sûr, excusez-moi, je retrouve mes Investir. fiches. Investir, c'est ça, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, nous, on va Accélérer le accélérer le rythme tout à l'heure dans notre Voilà. sujet. Malheureusement les femmes ont, comment dirais-je, confondu journée des droits de la femme Avec fête de la femme. avec porter l'uniforme. Si on savait, comment dirais-je, la lutte acharnée que certaines femmes ont dû mener derrière pour pouvoir aujourd'hui nous avoir des places en entreprise, nous avoir certains droits, certains privilèges, notamment le droit de voter, notamment le droit de dire aussi ce que nous pensons. Je pense qu'on ne limiterait pas seulement à des uniformes. C'est vrai. bien de porter les uniformes, mais c'est mieux de mettre en valeur nos droits et notre savoir-faire. Pour elle, c'est la Voilà. fête de la femme, en fait. C'est plus. C'est pas la fête de la femme, fête. c'est la Beaucoup- fête des beaucoup droits. pensent que c'est la fête Voilà, de c'est la la fête femme. de la femme. Tu m'as pas offert cadeau, tu m'as pas offert cadeau. Bon, Nous, aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, alors que c'est pas le but. Mais de on la a le journée, droit. en vrai. C'est vrai que on c'est pas aimerait la bien fête des recevoir des cadeaux, roses. mais on a le droit d'avoir des cadeaux quand Mais même. pas l'accord de toujours. coût pour une journée qui n'est pas censée Moi, être pour tu ça, en me plus. dis, le cadeau que tu me fais, c'est une augmentation. Bah oui, Bah une voilà. voiture par exemple pour m'aider à mieux Mais circuler, qui, ça me qui va va. te faire ce cadeau-là? Bon, allez, je pense que c'est là que le JT des faits divers. Enfin, merci Olivia. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous restez en notre compagnie sur le canal 208 pour débattre d'un sujet dans quelques instants seulement. Il s'agit donc des répartitions des revenus dans le couple. Que se passe-t-il quand madame gagne un peu plus que monsieur? Quels sont les défis, quels sont les enjeux et surtout quels sont les avantages que cela peut comporter? Nous en parlerons dans quelques instants avec notre coach Marisa, qui, je le rappelle, est coach de vie spécialisée dans le couple et la performance. Oui. C'est bien cela. Bah voilà. On se retrouve donc dans quelques instants. Déconnectez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans notre débat du jour qui traite d'une question de société aussi intrigante que pertinente. Pensez-vous que les foyers sont impactés lorsque le revenu des femmes dépasse celui des hommes? Dans un monde en constante évolution où les rôles traditionnels sont remis en question, cette question suscite des débats animés et soulève des enjeux complexes. Au cours donc de cette émission, nous examinerons les différentes perspectives sur le sujet délicat et nous tiendront compte des implications économiques, sociales et familiales. Est-ce que cela entraîne un changement dans la dynamique des relations conjugales? Comment cela peut-il affecter l'estime de soi et la perception des rôles du genre? Préparez-vous donc à une discussion éclairée et nuancée, car nous explorerons les implications profondes de cette évolution dans nos foyers et dans notre société. Restez donc avec nous pour une exploration approfondie de cette question captivante sur Reflet TV, surtout dans OPLC, avec notre invité du jour, coach Marisa. Rebonjour coach. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que ces changements de répartition des revenus peut influencer la relation au sein d'un couple? Alors, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Normalement, logiquement, lorsque un couple se forme, il y a des prérequis. Tout à D'accord? fait. On s'assoit, on décide de comment le couple va se tenir sur différents points essentiels du couple. D'accord. Et donc, normalement, il ne doit pas avoir de problème lorsque madame touche un peu plus que monsieur. Parce que déjà, tout était déjà prédéfini avant de rentrer dans
dans le couple. Voilà. Donc, principalement, il ne doit pas avoir de problème. Bon, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Peut-être que quand madame et monsieur rentraient dans le couple, ce qui se passait, c'est que monsieur, à ce moment-là, gagnait plus que madame. Maintenant, quand on rentre dans le couple, il peut y avoir que j'ai eu une promotion ou bien une belle opportunité que j'ai pu saisir. Et là, maintenant, les statuts changent. Évidemment. Maintenant, pendant que nous rentrons dans le couple, les choses changent. On part sur la base et c'est juste des actions correctives on va mener sur l'exécution de cette nouvelle donne. Ça veut dire quoi? Si madame est obligée, par exemple, de rester un peu plus dehors, je dis, monsieur va prendre bien évidemment la relève. Donc c'est comme une constitution qui a déjà été établie et quand une nouvelle donne arrive, on ne change pas toute la constitution. Mais à l'intérieur de la constitution, il y a une disposition qui est déjà présente, qui dit qu'en cas de changement, voilà comment ça va se passer. Donc logiquement, il ne doit pas avoir de problème. Mouna, je ne sais pas, est-ce que c'est des choses auxquelles on pense tout de suite? Moi, par exemple, je me marie, mon mari touche plus que moi. Jamais je suis venue lui dire « Ah, bon, chérie, si jamais il arrive que je touche plus que toi un jour, voilà comment on va s'organiser. » Je ne pense pas que c'est des choses qu'on aborde tout de suite. Je ne sais pas, dans votre cas. Justement, il faudrait aborder. Je trouve que c'est très bien d'aborder. Et comme on a un coach ici, c'est parfait. Parce que les couples ne le font pas et après se retrouvent confrontés à de gros soucis. Cette question-là revient à chaque fois, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous évoluons. Mais à mon avis, au-delà du fait qu'on puisse en parler, moi je dis l'homme a son rôle dans la maison, la femme a son rôle. Il ne faut jamais interchanger les rôles. Moi je suis très catégorique dessus. D'accord. Pour toi, l'homme, c'est quoi? Bon, tout ce qui est question... C'est mon compagnon de route, c'est le chef de famille. Pour tout ce qui est question financière, c'est l'homme. C'est l'homme. Oui. Tout ce qui est question financière, c'est l'homme. Question financière. Dans la maison, dans le couple. Oui. Je suis sérieuse, tu ne souris pas, merci. Tout ce qui est question financière concerne l'homme. Ça, c'est comme ça. Parce que si tu donnes à une femme une charge qu'elle ne maîtrise pas, tu vas porter les conséquences de cette charge-là demain. Ça, c'est mon avis, c'est personnel. J'assume. Je l'assume. Je vois l'assumance là. Je vois ça. Non, mais pourquoi tu soutiens que tout ce qui est charge financière, c'est l'homme? Parce que la femme n'est pas... Par exemple, le coach disait tout à l'heure, si la femme va au travail et c'est elle qui ramène à la maison, elle sera obligée de faire un peu plus de temps dehors. D'accord? Et l'homme sera obligé... Les deux travaillent, hein? Les deux travaillent. Dans le cas qu'elle explique, les deux travaillent. Mais il se trouve que madame a plus de responsabilités professionnelles que l'homme. Donc son revenu aussi est plus conséquent que celui de son mari. Okay? Mais ça implique en même temps que son temps de disposition à la maison va être réduit. De disponibilité à la maison va être réduit. D'accord? Mais c'est là que les problèmes vont commencer. Parce que l'homme à la maison est censé faire le travail maintenant de la femme qui est partie faire le travail de l'homme. Mais pourquoi qui est parti faire le travail de l'homme? Parce que ce n'est pas à la femme de travailler pour ramener à la maison, c'est l'homme qui est le pourvoyeur. On n'est pas en train de dire que parce qu'elle touche plus que l'homme, c'est à elle de faire ci ou ça. Là, la première question, c'est quelle est la dynamique que ça peut avoir au sein d'un couple que madame touche plus que l'homme. Moi, je connais par exemple des foyers où madame touche beaucoup plus que l'homme, mais c'est monsieur qui s'occupe de toutes les charges de la maison. Tout ce qui est, comment dirais-je, charges financières, dépenses financières, c'est monsieur qui s'occupe de tout. Mais là, le débat ne se planterait pas. Dans ce cas-là, le débat ne se planterait pas. Il peut se planter. Il peut se planter. Parce que c'est équilibré. Puisque la dame a moins de disponibilité, l'homme comble le vide qu'il y a à la maison, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Non. Le débat s'installe lorsqu'on se dit la femme touche plus de revenus que l'homme, mais l'homme également travaille. Donc là, il y a un vide. C'est-à-dire qui s'occupe des charges de la maison, qui s'occupe à plein temps ou... monsieur s'occupe toujours des charges de la maison. Là où peut se poser le problème, par exemple, c'est quand monsieur estime que madame devrait être plus disponible pour occuper... comment son rôle de femme au sein de la maison. Moi je dis, mais il continue de s'occuper de tout ce qui est charge financière. Il peut pas, puisque c'est ça la problématique. Madame gagne plus que monsieur. Donc ça veut dire que ses revenus sont réduits. C'est là qu'il va y avoir problème. Alors je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, allez, parce que
Si madame touche plus que monsieur et que monsieur s'occupe toujours des charges de la maison, il n'y a pas de problème. Puisque lui, il compte déjà tout ce qui est investissement dans le couple financier. Et la femme, maintenant, son temps de travail sera réduit. Non, augmente. Bon, ça sera réduit. Puisque, mais si, ça ne va pas, mais puisque monsieur s'occupe déjà des charges financières. Donc, il va falloir qu'elle fasse des sacrifices, mieux organiser son travail pour être présente à la maison. Voilà. Parce que je connais un couple, par exemple, ils sont manias de la finance. Ben, elle n'a qu'à s'organiser, elle délègue, elle met quelqu'un pour faire la suite, c'est tout. Parce qu'elle a la charge à la maison. Mais il y a des boulots où elle ne peut pas déléguer. Il y a des écoute, on ne peut pas casser les hommes de 200 pour faire les hommes. Non, on peut pas. Manu, et toi, ton point de vue? Non, finissez, finissez. Moi, je laisse les parce hommes. que moi, non, la répartition des revenus. Non, parce que ce qu'elle dit, c'est pertinent. Au final, qu'est-ce que veut la femme? La femme, en fait, elle veut que son homme gère tout ce qui est financier. Là, c'est Mouna. Mais maintenant, elle veut aussi s'accomplir professionnellement. Donc, lui, il a qu'à tout faire. Et maintenant, elle aussi, elle va aller faire, elle va travailler, avoir le meilleur poste, avoir tout l'argent du monde. Mais ça, c'est pour elle. Maintenant, l'homme, lui, travaille, il se tue pour la maison. Et elle se tue, elle n'est pas à la maison et elle ne paye rien pour la maison. C'est là qu'il y a problème. C'est pas juste, en fait. C'est pas équilibré. Parce que toute la charge, elle ne peut pas tirer la couverture sur elle seule. D'accord. Non, parce qu'à la fin de la journée, la famille, c'est pour les deux. C'est ça, en fait. Les enfants, c'est pour les deux. Elle ne peut pas miser sur elle, sa carrière, et puis abandonner un pan essentiel de leur vie. Mais est-ce que le fait que madame touche plus que l'homme, ça impacte le pouvoir décisionnel au sein du couple? Le pouvoir décisionnel, le pouvoir de la responsabilité domestique, donc parlons des charges, ou bien même quand il y a des potentiels conflits. C'est pas censé devoir changer quoi que ce soit. Oui, mais parfois ça... Moi, je demande quand même au coach. Normalement, non. Mieux. Parce que pour les deux religions monothéistes que je connais, l'homme est toujours le chef de famille. D'accord. Alors, on dit par exemple dans la société que les corps habillés, les policiers, ce sont des autorités, officiers de police. Lorsque le policier t'arrête, tu es obligé d'obtempérer et de le respecter. Tout à fait. D'accord? Que tu sois directeur, que tu sois ministre, bon, normalement, que tu sois ministre, que tu sois d'une certaine stature sociale, lorsque le policier t'arrête, tu t'arrêtes. Tout à fait. D'accord? Parce qu'il est l'autorité. Effectivement. C'est la même chose à la maison. C'est pas parce que toi, tu as un poste élevé que ça enlève l'autorité de l'homme. La femme est soumise à l'homme normalement. Donc, le fait que tu touches plus que lui, ça ne doit, en tout cas, pas entacher la responsabilité et l'autorité de l'homme, non. Donc, même si la femme, elle participe aux charges, souvent même à, comment dirais-je, beaucoup plus que l'homme, ou bien à part égale, ça reste toujours lui. Même si elle participe à 95%, ça n'enlève pas l'autorité de l'homme. Et on revient à ce que j'ai dit au début. Tout est question de base. Mais au départ, comment on gère la maison, comment ça se passe. Normalement, c'est ensemble, mais l'homme est le chef. Si on veut aller sur la base religieuse que je connais, l'homme est celui qui a la vision. D'accord? La femme, elle est l'aide. C'est lui qui a la vision et la femme est sous l'homme pour conduire cette vie, pour la mener à bien. Donc, même si la femme touche un peu plus que son mari, elle est imbriquée justement dans cette vision de l'homme. C'est pas parce qu'elle touche plus que c'est elle qui a la vision. Non, elle est l'aide pour conduire cette vision. Donc normalement, si la femme est vraiment, je dis, chrétienne ou musulmane même, elle est obligée de s'en tenir à ça. Maintenant, lorsque tu ne vis pas profondément ta foi, lorsque ce sont tes émotions qui sont un peu plus, qui sont au-dessus de ta vie religieuse, alors il peut y avoir un problème. Parce que ça va développer un certain ego, ça va développer une certaine manière d'être, malheureusement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés, dans les foyers, où les femmes pensent que, parce qu'aujourd'hui la société permet que la femme fasse toutes sortes de boulots, il n'y a aucun respect pour l'homme. Non, mais après, ça dépend aussi de l'homme avec qui tu es. Parce que... Pardon, avant que tu continues, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que le fait de faire, par exemple, comme ce que vous avez dit, 95% des charges, c'est pas pour l'homme une façon de troquer une partie de son pantalon?
C'est-à-dire, non, tu dis je suis l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Mais tu as la femme qui se tape toutes les charges de la maison et tu viens encore taper ta poitrine, c'est moi l'homme. Parce que c'est toi l'homme là. L'homme, c'est le couvre-chef au fait. Tu es au-dessus, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais si tu n'arrives même pas à assumer ce que tu dois assumer, comment tu peux te targuer d'être l'homme, c'est moi qui fais tout, c'est moi. Idéalement, dans le meilleur des mondes, l'homme doit avoir toutes les charges de la maison. Et il y a la réalité de vie. D'accord? Tout à fait. Où il arrive que madame a un peu plus que monsieur. Est-ce que ça enlève l'autorité de l'homme? Non. Non. Normalement, ça ne doit pas enlever son autorité. Non. Moi, Fini. en ce sens-là que je veux dire, ça dépend de l'homme avec qui tu es. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait que l'autorité reste l'homme. Même si tu touches des millions, mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme avec petit H. Est-ce que, pendant que moi je fais les 95% de finances, est-ce que lui par derrière il s'occupe des enfants? Est-ce que lui par derrière il arrive à assumer les charges que je ne peux plus assumer maintenant que je suis la lead financière du couple? Est-ce que l'homme par derrière n'est pas frustré et se comporte comme un mari normal? Quand bien même il sait que je touche plus que lui. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. À un moment, l'homme peut être frustré, il a un comportement désagréable. On arrive à l'estime de soi, au fait. Parce que ça crée un problème. La femme n'est pas toujours le problème dans ce sens-là. Le vrai problème aussi souvent dans ce truc, c'est que l'homme se sent frustré. Quand il y a une frustration, il y a un problème. Il y a l'estime de soi qui prend un coup. Non, allez-y. Parce que on va poser, parce que vous êtes le coach, vous allez nous dire justement comment ça marche, comment ça se passe. Nous, on va parler de ce qu'on sait, de ce qu'on a remarqué. Ou du vécu. Voilà, ou du vécu. Pas forcément personnel, mais du vécu en général. Parce que pour enchérir ici, c'est que un homme, il a des aptitudes, il a des manières de faire qui ne seront jamais celles de la femme. L'homme, il est habitué à se battre. Il est habitué à aller chercher. C'est pourquoi on se sent en sécurité, d'abord avec un homme avant de se mettre avec. Et la sécurité, elle est à différents niveaux, financiers y compris. D'accord? Une femme qui commence à travailler un peu plus pour pouvoir soutenir un homme qui a vraiment moins, voire pas du tout, va avoir un problème de temps. C'est-à-dire, elle ne pourra pas être disponible suffisamment. Et si elle n'est pas disponible suffisamment, est-ce que monsieur derrière va faire la cuisine, laver les enfants, nettoyer bébé, changer les couches, aller faire les courses? C'est clair qu'il ne va pas le faire, on va chercher peut-être une aide. Ils ne sont pas habitués. Et là, il va commencer à y avoir problème. Parce que ce que vous exposez, c'est une vision très idéaliste, religieuse, et ça, c'est très bien. Mais dans les faits, tout le monde n'est pas religieux, tout le monde n'est pas ancré dans la foi. Et ça, c'est une problématique qui revient à chaque fois. C'est pourquoi moi, je n'arrête pas de dire, une chose est claire. Je suis convaincue que quand on a la volonté de faire quelque chose, on réussit à le faire. Quand tu es un homme et que tu as une vision, tu te dis, je vais avoir une épouse, m'en occuper, faire des enfants, m'en occuper. Dieu fera toujours en sorte que tu puisses fournir. Mais quand tu te dis dans ta tête, il y a la possibilité d'avoir une aide. Déjà, quand toi, en tant qu'homme, tu penses à une aide, tu te bloques les chances d'avoir plus. Parce que tu te dis déjà dans ta tête, il y a quelqu'un pour m'aider. Et s'il y a quelqu'un pour t'aider, pourquoi le ciel va te donner plus, étant donné que tu as déjà quelqu'un sur qui tu comptes? Pas forcément, parce que l'aide peut être donc pour moi, quand tu es un homme et que tu délègues ta charge, c'est comme si, comme tu déléguais une partie de ton pantalon. Tu as un pantalon. Quand tu coupes le pantalon et que tu donnes une partie à la femme, elle a une partie de pantalon, mais la partie de pantalon qui reste chez toi, ça devient une jupe. Jupette. Oui, parce que c'est plus un pantalon. C'est uni, donc ça devient une jupe. Donc tu deviens une femme. C'est une manière de céder ta couronne de roi à ton valet ou je sais pas. Le roi, il partage pas son pouvoir. Alors en tout contrat, vous comprenez, le mariage, c'est un contrat. En tout contrat, à des moments bien déterminés, on s'assoit et puis on évalue. C'est ça. Voilà. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. On s'assoit, on évalue, on discute. La nouvelle donne, si on n'en avait pas parlé avant de rentrer dans le mariage, la nouvelle donne, à quoi elle nous emmène? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les aménagements? Tout est une question de communication et d'organisation. Maintenant, peut-être que je vais écorcher les féministes, mais c'est la réalité. Allez-y. Le mariage, que vous le vouliez ou non, est basé sur l'attitude de la femme. Dieu a mis en la femme tellement de qualités
dont elle n'a pas conscience, elle n'utilise pas à bon escient. Dans ce tel cas de figure, on fait asseoir monsieur. On lui montre que ce n'est pas parce qu'on a eu un salaire un peu plus élevé que ça enlève sa nature de chef. Dans la maison, quel est le service? Comment on s'occupe de lui? Est-ce qu'il a toujours sa position de chef? On le rassure. Pour lui dire que non, on n'a pas pris la place. Mais c'est Dieu qui nous a bénis au travers moi. Aujourd'hui, je travaille, j'ai un peu plus, mais ça va demander à ce qu'on s'organise. C'est vrai que je ne serai pas présente, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une nounou? Mais c'est une question d'organisation. Mais ça tombe bien, coach. La frustration des hommes, on en parle à ce niveau-là, parce que ça, c'est bien. C'est-à-dire, pendant que la femme est en train de donner sa place à l'homme, l'homme reste l'homme avec son ego. Et toi, en tant que femme, tu te dis, bah, c'est vrai que peut-être qu'il gagne moins que moi, donc je vais toujours le garder dans sa position d'homme, je suis soumise. Il y en a qui vont même jusqu'à te persécuter. Non, moi je parle plutôt de la femme qui est correcte, d'accord? Elle est soumise, elle fait tout correctement, mais l'homme en question, en tant qu'homme, il est frustré, il est froissé du fait qu'il n'arrive pas à s'occuper correctement de la femme. Non, c'est pas s'occuper, mais à être au-dessus. Lui-même, par exemple. Parce que pour lui, c'est lui qui doit avoir autant de revenus. Voilà. Alors, ça me rappelle un film que j'ai maté il n'y a pas si longtemps que ça sur comment on appelle ça? Une chaîne, là. Une chaîne? Oui, et ce qui se passe, c'est que tout allait bien, ils étaient fiancés, monsieur et madame. Tout se passait bien jusqu'à ce que, parce qu'ils étaient dans la même entreprise, jusqu'à ce qu'elle soit promue comment dirais-je, que lui, il souhaitait, au poste que lui souhaitait avoir. Mais qu'est-ce qui a commencé à se passer? Bah, elle était correcte, hein. Elle faisait au mieux. Elle lui donnait sa place, elle était respectueuse, elle était mais vraiment très avisée. Mais lui, non. Tout ce qu'il voyait, dès qu'elle sortait un propos, si tu veux me montrer que tu es mieux que moi, tu veux me montrer que c'est toi la bosse aujourd'hui, tu veux me montrer que quoi aujourd'hui? En fait, l'estime de soi a pris un coup chez lui et il avait malheureusement utilisé la violence pour l'exprimer. Mais à la fin, ça a fini par casser. Forcément. Parce qu'il voulait toujours la rabaisser pour se sentir fort, alors qu'il n'en avait pas besoin. Alors, je disais à l'entame de mon propos que le mariage est une institution divine. On ne peut pas être dans le mariage sans se rattacher à Dieu. D'accord? Parce que ce n'est pas les autres qui t'ont créé. Alors, en tant que femme, tu fais ce que tu as à faire. D'accord? Tu challenges. C'est-à-dire que tu challenges ton mari. Parce que quelquefois, il faut les challenger. Il faut les challenger. Il faut juste les challenger. Chérie, tu es toujours bon. Je sais que je pense que dans ton travail, tu peux faire comme ça. Mais le challenger au maximum maintenant. Au-delà de ça, soutenu par la prière. C'est en cela aussi que le coaching rentre en ligne de compte. Parce que il y a certainement des réalités, mais c'est vrai en plus. Une éducation. Mais c'est vrai, parce qu'il peut avoir d'autres blessures intérieures, des frustrations dont tu n'as pas conscience. Donc tu seras montré dans le meilleur de tes jours, mais bon, ça ne va pas avoir d'effet. Peut-être qu'il y a un petit truc qu'il faut... Un petit bouton qu'il faut appuyer et puis, tac, ça passe. Ça encore, c'est un film. Moi, je connais un couple, une histoire vraie, où ils ont commencé un peu comme ça. Je veux dire, l'homme était à un niveau dans sa société et la femme était encore à l'étude, à l'étape de l'étude quand ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés. Ils ont fait des enfants et la dame a évolué dans ses études. Elle a passé le concours de l'ENA, elle a eu le concours, elle est arrivée dans une grande entreprise de la place, elle est devenue gestionnaire de compte et au fur et à mesure, elle avançait dans sa vie, elle montait et elle a dépassé son mari. À un moment, le monsieur, ses finances ont pris un coup parce qu'il a été rétrogradé de son entreprise. Donc la dame a pris, dans son poste, pardon, la dame a commencé à assumer pratiquement toutes les charges de la maison, toujours dans l'humilité. C'est-à-dire, elle s'occupe des enfants, elle paye l'école des enfants, elle fait tout ce qu'il y a à faire dans la maison sans laisser savoir que c'était elle qui gérait. Et à un moment, le monsieur, il se relève. Il ne veut plus partager les tâches. C'est elle, tu as commencé, il faut terminer. Donc, il ne veut plus repayer la maison. C'est dur pour elle. Parce que déjà, son argent pour faire yaya. Il est arrivé à un niveau où il est devenu directeur. C'est vrai qu'elle le dépasse un peu plus, mais à un moment, tu reprends tes charges. Elle essaie de lui dire non, bon. Parfois même, à l'école, on appelle le monsieur pour dire l'école d'enfants, on a besoin d'un livre qui coûte 13 000. Le monsieur dit, il ne peut pas appeler sa maman, elle va payer. Vous voyez le niveau où ça arrive. Et puis, c'est rentré dans une histoire de jalousie. Pourquoi elle veut continuer ses études? Pourquoi tu fais toujours aller à l'école? Alors qu'elle arrive quand même à assumer son boulot et
et les charges de la maison. Un homme comme ça, comment il veut une femme? C'est quoi ça s'explique, hein. Il veut la descendre, c'est-à-dire dépense le plus, comme ça tu seras sous moi, moi je serai en haut. Ça reste toujours dans le cadre de l'ego masculin. Et je le dis comme ça, mais je le comprends. Hein. Pour moi, c'est légitime, parce que la place de l'homme, c'est pas d'être en bas, c'est d'être au-dessus. Il faut juste que... Non, c'est pas comme ça que tu seras au-dessus, je suis désolée. Parce qu'elle fait tout pour être au-dessus. Non, mais pour moi, c'est pourquoi, depuis la base, tu es un homme, arrange-toi pour avoir les moyens qu'il faut avant de prendre une femme. De la manière dont on dit les femmes, c'est pas obligatoire le mariage. C'est lui qui l'a poussé à être un homme aussi n'est pas obligé de se marier. Quand tu n'as pas la possibilité de t'occuper d'une femme, n'y pense pas, travaille. Pour ne pas avoir à trouver des personnes qui ont envie d'avoir un confort normal, que ce sont des michetonneuses. Travaille. Mais dans ce cas de figure, c'est lui. Parce que quand il a rencontré, elle était étudiante. Donc, c'est dire qu'il a payé ses études. Il a poussé la fille à arriver au niveau. Mais c'est une fille très ambitieuse. Et tu me pousses, tu m'aides, tu m'as emmené là où je suis, je te dépasse, tu es fâché. Bah, il a l'impression que c'est son investissement qu'il faut qu'il... Alors, là, par exemple, on a affaire à un homme qui n'est pas honnête. Il n'est pas correct. Malheureusement. Dans ce cas de figure-là, que faut-il faire? Dans ce cas de figure, je reviens encore au dialogue, on s'assoit et on discute. Même s'il faut faire intervenir les témoins, on fait intervenir les personnes qu'il faut pour discuter. Parce que quand on s'est mis ensemble, on fait la bourse est commune. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain que tu ne contribues pas. Parce que si moi je me mets à réagir comme ça, je pense qu'on n'aura rien à la maison. Donc c'est vraiment de s'asseoir, de discuter, d'utiliser tous les moyens dont elle dispose justement pour emmener ce monsieur-là à la raison, soutenu par la prière. Parce que sans prière, on ne peut pas avoir un couple stable. Même ceux qui prient ont des difficultés. À plus forte raison, ceux qui ne prient pas. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, tu es obligé de faire supporter ton foyer par la prière, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Voilà, parce que sinon là, on a affaire à un homme qui est de mauvaise foi, d'accord, et de fait de telle sorte que tout doucement, je reviens encore à ce que je viens de dire, ben, ramenez-le au coaching. D'accord. Amenez-le au coaching pour qu'il voit quel est son problème à lui. Et puis s'asseyent ensemble, qu'ils remettent les choses ensemble et ça va aller certainement. Ça aussi, c'est un problème. Encore faut-il que ton homme soit disposé à faire un coaching. Parce que quand la mauvaise foi s'y mêle, rassurez-vous, quel que soit l'homme qui est en face d'une femme, même un ogre, même Shrek a une femme, pour vous dire, chaque femme sait comment parler à son homme. D'accord. Chaque femme sait comment persuader son homme. Et vous parlez de coaching, on va marquer justement. Une petite pause rapidement parce qu'il y a le micro-trottoir et juste après, voilà, juste après, on reviendra pour la suite du sujet. Déconnectez pas. Rahima, ça va? Ça va. D'accord. Est-ce que le fait qu'une femme gagne plus que son mari, ça peut engendrer des problèmes dans le couple? Oui, mais ça va dépendre de comment chacun pense quoi. Parce que la femme, pour elle, avoir de l'argent signifie être un peu autoritaire, genre elle monte de grade. L'homme face à se sentir un peu inférieur. Ça va faire qu'il y aura des tensions dans le couple. Bon, je pense que c'est tout. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, si l'homme pense que, si la femme, elle reste toujours la même et que l'homme ne se sent pas trop minimisé, ça peut aller. Ça peut aller. Envie d'un couple que la femme est riche que l'homme, mais la femme aide son mari et puis les deux avancent ensemble. C'est possible. Ulrich, si ta femme gagne plus que toi, est-ce que tu penses que ça peut créer des problèmes dans le couple? Non, si elle est gentille, ça ne pose pas de problème. Mais si elle est méchante, ça peut créer des problèmes. Comment? Si elle refuse de me donner, si elle demande qu'elle refuse, moi, elle me fâche, franchement dit. Tu es son agent? Oui, si elle a pas, si elle gagne pour moi à partager, donc à son tour, elle doit partager. D'accord. Si une femme a un revenu plus élevé que son homme, est-ce que ça peut créer des problèmes dans le couple? Oui, ça peut créer problème. Quoi? Tu souris d'une façon à quoi? Comment une femme peut gagner l'argent que son mari? Ça ne veut pas se faire. Mais pourquoi? Moi, c'est le pourquoi je veux savoir, en fait. Non, parce que si elle a eu l'argent que moi, là, elle ne va pas me respecter. Tu as vu, non? Elle ne va pas me respecter. Et puis, c'est comme si elle-même va me gouverner encore. Donc, moi, je n'aime pas ça. Non, si toi, ta femme, que tu aimes, gagne beaucoup d'argent que toi, tu vas la laisser? Bon, je ne vais pas la laisser. L'essentiel, je change mon esprit à elle. Ça serait comment? Tout ce qu'elle va payer dans la maison, là, moi, je ne touche pas. Est-ce que le revenu plus élevé de la femme peut-il impacter le couple? Non, mais non, ça dépend. Si la femme t'aime, que vous aimez, elle peut venir chercher tes besoins aussi.
Voilà. Parce que nous, on a vu ces cas aussi, on a vu aussi. Souvent, il y a des couples, souvent dans le mariage, souvent, il y a des femmes qui gagnent plus. Mais si une femme arrive à se soumettre à son mari, elle va pouvoir beaucoup l'aider. Parce qu'on a vu aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont de l'argent. Ils ont réussi à surmonter la tête de leur mari. Ils ont payé des choses comme des véhicules. Le monsieur est chauffeur. Elle arrive à payer des véhicules donnant à son mari quand aujourd'hui ça va. C'est toutes ces choses-là. Dans le couple, si vous attendez, puis il y a l'amour, il y a l'affection, il n'y a pas de problème. Si la femme se soumet aussi à son mari aussi, parce quand une femme se soumet, dans un couple, c'est la femme d'abord. Si la femme se soumet, que ce soit ce que son mari fait, qu'elle se soumet à son mari, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand elle t'aime, il y a beaucoup de choses. Parce que quand une femme aime l'homme, non, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand la femme ne t'aime pas, il y a toujours un problème. Donc, si une femme gagne de l'argent que son mari, elle, c'est sa chance. Voilà. Moi, j'en ai eu beaucoup. Même on a un grand frère même qui est soumis à un problème. La femme, elle a l'argent. Le monsieur n'a pas l'argent. Mais aujourd'hui, la femme, elle se soumet. Tout ce que son mari lui donne, son mari lui demande, elle fait sans problème. Donc si une femme gagne l'argent que son mari, c'est que c'est la volonté de Dieu. Les avis lors de ce micro-trottoir, ma foi, ta foi la leur. Alors, on parle toujours des revenus des femmes. Que se passe-t-il quand ils dépassent considérablement celui des hommes dans le couple? C'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai envie de savoir ici sur ce plateau avec notre coach Marisa, quels sont les ajustements nécessaires à faire pour concilier la carrière et les responsabilités familiales quand madame touche beaucoup plus que l'homme? Alors, il y a forcément un changement qui doit s'opérer au niveau de la famille. Ça a une incidence et des implications et tout. Et ça demande un minimum d'organisation. D'accord. Voilà. Il faut que madame prenne la pleine mesure de sa position d'épouse et de mère. C'est vrai qu'elle est chef de famille, mais elle est épouse et mère. Donc, de pouvoir ajuster... Chef d'entreprise, mais chef de famille. Vous avez dit chef de famille. Elle est chef de famille? Pardon, elle est chef d'entreprise, voilà. Épouse et mère. Voilà. Mais elle ne peut pas mettre un point d'honneur sur un seul aspect de sa vie. Non, il y a la partie épouse, il y a la partie mère. Donc ça nécessite de sa part des ajustements, quitte à déléguer un minimum de ses charges à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse venir assumer sa charge d'épouse et de mère. Parce que... si elle ne s'en rend pas compte, elle aura passé tout son temps dans son entreprise et puis par derrière, il y aura tellement de dégâts qu'elle ne pourra pas rattraper derrière. Donc ça impose systématiquement des ajustements. Voilà, pour être présent. Moi, je connaissais un couple où les deux sont vraiment des entrepreneurs. Ils sont très, 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 très engagés dans le secteur d'activité. Alors, ils ont mis en place une organisation de telle sorte que quand monsieur est occupé, super occupé, madame reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ça veut dire qu'en amont, ils auront mis tout ce qu'il y a comme disposition pour que la tâche qu'elle doit faire au moment où elle est à la maison, quelqu'un d'autre puisse le faire avec la même efficacité. Voilà. Donc c'est forcément une organisation à faire. D'accord. Mais que se passe-t-il si on se heurte à un mari qui, lui, ne veut pas faire de concessions? Par exemple, on est mariés, certes, j'ai beaucoup plus d'engagement au niveau du travail, il me faut être beaucoup plus présente là-bas. Mais lui, c'est pas à moi de gérer ça, hein, c'est toi qui gères les enfants, ne me prends pas la tête. Si madame avait l'habitude d'aller récupérer les enfants à l'école, de s'occuper de la maison, de la nourriture de monsieur, il y en a qui ne mangent pas de nourriture des nounous. Il y en a qui vont te dire, débrouille-toi comme tu veux, mais moi, je ne mange pas la nourriture de la nounou. Donc, faut t'arranger, peu importe ce que tu fais au travail, mais moi, à 19h30, je veux que mon repas soit sur la table. D'accord. Quand je vous entends parler, quand je vous écoute, j'entends une féministe en train de parler. Ah non, hein? Oui, oui. Parce que, au-delà de tout, le foyer n'est pas forcément... C'est pas l'homme seulement. La femme aussi est partie intégrante de cette famille-là. Et lorsqu'elle voit que sa partie est en train d'être un peu mise à mal, c'est à elle de s'organiser. Son mari dit que je veux manger ta nourriture. Ton mari te dit il veut manger ta nourriture. Tu t'organises. Si tu ne peux pas aller chercher les enfants, tes moyens te permettent de prendre un chauffeur pour aller chercher les enfants, pour revenir. Tu délègues la tâche que tu dois faire. Parce que même si tu es chef d'entreprise, il y a ton personnel. Tu as ton personnel. Tu t'organises. De telle sorte que le repas de ton mari, là, tu viennes le faire. Parce qu'à la base, c'est toi qui dois préparer pour ton mari. D'accord? C'est l'évolution qui a fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller travailler. S'il dit il ne fait pas, tu le fais. Mais il faut le confronter, vous voyez. C'est pour ça que je disais que les femmes aujourd'hui, c'est pour ça que moi, mon territoire, c'est la performance. D'accord? Parce que les femmes doivent savoir
Quel est leur rôle vraiment? Au-delà de ce qu'on a eu à faire comme études et tout, on est femmes. Il faut qu'on prenne notre position de femme. Mais parlons de ces rôles-là même, coach. Le rôle d'une femme au sein du couple, au sein du foyer, au sein de la famille, c'est quoi? Et aussi le rôle de l'homme, c'est quoi? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on s'entremêle un peu les pinceaux. Très belle question. On ne s'entremêle pas les pinceaux. La femme, elle est l'aide de l'homme. En général, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est gestion de la maison. Elle s'occupe de son mari et d'elle-même. Elle est l'aide de son mari. Ça veut dire que le mari a la vision. Quand vous vous mettez ensemble, vous savez jusqu'où vous devez partir. Où est-ce que vous voulez partir? Et en fonction de ça, chacun a sa... Mais en général, la femme, elle s'occupe du foyer, de la gestion du foyer. De son mari, du bien-être physique, émotionnel et spirituel de son mari et d'elle-même. C'est pour cela que la femme est un peu plus forte que l'homme. Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Parce que ce que la femme porte en termes de la difficulté qu'elle a à porter l'enfant, tout ce qui est... les menstrues à la fin du mois, l'homme ne peut pas... L'homme, quand il a un peu mal à la tête seulement, il est en train de faire son testament. C'est vrai. C'est vrai en plus. D'accord? Émotionnellement, ce que la femme supporte dans le foyer, l'homme ne peut pas. Eux, quand ça arrive un peu, une petite fille en train de les fatiguer un peu, pas la paix. Ils s'en vont. Spirituellement, c'est la femme qui est là, qui est le support. Parce qu'une femme qui ne prie pas dans son foyer, elle aura trop de difficultés. Rassurez-vous, il y a des couples comme ça, à Abidjan, où ça se passe très bien. Où madame est disponible, elle est chef d'entreprise. Moi-même, quand j'étais dans une institution financière, mais vous imaginez le stress qu'il y a dans les institutions financières et surtout anglophones. OK? Mon mari, à un moment donné, voulait manger ma nourriture. Mais quand je viens du travail, j'enlève mon costume, j'enlève mes... combien de centimètres là, et puis je rentre dans la cuisine. On aura donné déjà les instructions à la maison pour dire, bon, avant que je n'arrive, prépare ça, prépare ça, prépare ça, prépare ça. Quand j'arrive, je cuisine pour mon mari. Mais ça ne fait pas de moi une non-intellectuelle, une non-cadre. Tout est une question d'organisation et de prendre la pleine mesure de sa place. Féministe, jeunes filles d'aujourd'hui, prenez vos places dans vos foyers. Laissez vos histoires de « je vais réfléchir, pourquoi il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne doit pas faire ». Fais ce que tu as à faire jusqu'au bout. Si ça se casse, tu n'auras pas à te reprocher. Et les gens autour verront ce que tu as fait et personne n'aura rien à redire. Mais fais ce que tu as à faire. L'homme a sa place maintenant. Parce que nous, pour nous, non, l'homme, lui, il est le pourvoyeur. Je dis, en général, il est le chef de la famille. Je dis, à l'origine, l'homme est le pourvoyeur. OK? Parce que le fait de pouvoir, ça lui donne une certaine autorité, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, si malheureusement, c'est la femme qui pourvoit un peu plus. Ça ne lui enlève pas. Non, mais c'est la vérité. C'est l'homme qui est le pourvoyeur. C'est pour cela que n'entre dans un foyer qu'une personne mature. Pas les garçons. Les garçons ne rentrent pas dans les foyers. La coach est bénie. OK? Bref, il faut avoir un certain niveau de maturité pour rentrer dans le foyer. Que dans toutes les religions monothéistes, c'est l'impératif. C'est aujourd'hui, on essaie de... trouver des compromis. Voilà, de trouver des compromis pour dire que non, je l'ai vu en rêve, comme il ne travaille pas, Dieu va le bénir et tout. C'est ce qui fait qu'on arrive dans ce genre de problème. J'ai une question pour vous. Je comprends, je suis d'accord totalement. Mais il fallait laisser la coach aller au bout. Non, attends d'abord. Est-ce que c'est possible, selon vous, qu'une femme tombe amoureuse d'un homme qui n'a pas de moyens et veuille se marier avec lui? Alors, on voit ça je vois de quoi vous parlez. Parce que quand je parle ainsi, vous avez l'impression que c'est l'argent qui est le cœur du truc. Non, mais c'est une partie intégrante. Vous allez voir, la plupart, en tout cas, il y a un certain niveau de couples qui se sont déchirés à cause de la gestion des finances. Donc, c'est très important. Et je rejoins ce qu'elle a dit. Quand l'homme apporte un peu plus, on est moins confronté à ce genre de problème. C'est quand la femme a un certain niveau de revenus que ça crée le plus souvent des problèmes. Parce que les hommes n'acceptent pas justement cette place qui leur revient de plein droit. Donc, vous ne conseillez pas à une femme d'aller se mettre avec un homme qui n'a pas beaucoup d'argent? Idéalement. Maintenant, si dans le cours des choses, ça arrive, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, tout dépend de la base. On s'assoit, on discute.
il sait que je suis dans tel secteur d'activité, que je suis amené à faire X, Y, Z. Mais lui, quel est son projet de vie à court, moyen et long terme? C'est vrai qu'il ne travaille pas au moment où on va se marier. Mais quel est son projet? C'est en cela que je dis, l'homme a la vision. Si tu veux te marier, c'est que tu as une vision pour toi-même, pour nous. Mais si pour toi-même, tu n'as pas de vision, que moi je viens, je t'accompagne, devant, je ne dois pas me plaindre pour dire que non, tu m'as blagué, parce que toi-même au départ, tu ne savais pas où tu partais. C'est clair. Tu ne savais pas ce que tu voulais. D'accord? Donc dès le départ, vous vous asseyez. Quel est ton projet pour toi-même? Quel est ton projet pour moi? Où tu te vois si dans 5 dans 10 ans? Si les enfants arrivent, quand ils arrivent, comment on fait pour vivre? Ok? Maintenant, en fonction de ça, tu verras si c'est un homme qui a une bonne vision, qui est mature. Si tu dois l'accompagner dans son projet, mets des ressources financières à disposition, tu mets, et puis ensemble, vous suivez justement l'évolution de cette activité-là jusqu'à ce que ça arrive à sa maturité. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on suit les autres. Oh non, mais c'est pas grave. Je peux aimer pour 2. Mon amour suffit pour nous 2. L'argent, là, c'est pas grave. Et puis, au devant, le monsieur, il n'est pas impliqué dans la chose. Il n'est pas impliqué. Parce qu'il est nourri, blanchi, logé sans problème. Bah écoute, vous-même à sa place. Qu'auriez-vous fait? Souvent même il est impliqué et puis arrivé devant là-bas, il s'en va prendre son genre. Oui. Celle qui est à son niveau. Oui. Et il laisse celle qui l'a aidé. Ben voilà. Donc c'est la base. La base, on s'assoit, on discute. En milieu de chemin, si on voit que ça change, on s'assoit. Comme je dis, un contrat, on l'évalue à chaque niveau. Alors, on s'assoit, on discute. Ce qu'on a dit au début là, tu ne suis pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on mène des actions correctives et puis on suit. Il faut être soi-même conséquente avec soi. Ok. C'est ça. Maintenant, là, vous avez dit, si le gars a la vision. Maintenant, une vision, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Maintenant, vous y allez, vous vous mariez avec lui, mais ça avance pas. Est-ce que vous allez le laisser parce que financièrement, ça décolle pas? J'ai dit au Mais je départ, pense qu'elle a répondu. À la base, c'est parce que les gens ne se disent pas la vérité quand ils commencent. Sinon, si tu es une femme, que tu as suffisamment de moyens et que tu considères qu'un homme qui n'a presque rien à tes côtés, ça ne te dérange pas, vous vous entendez, vous vous asseyez. Ça veut dire, nous, dans notre couple, comment on va fonctionner. Étant donné que c'est moi qui ramène, voici ce que je veux, voici ce que toi tu peux. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis on part. Il n'y a plus maintenant raison à se plaindre devant. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est que s'il a une vision, ça veut dire qu'il a un projet, il veut que quelque chose aille dans un sens. Son but, c'est pas de rester là sans argent. C'est que tu es consciente que le projet, c'est 50-50. Les choses dans la vie, ça marche ou ça marche pas. Et donc, si ça ne marche pas, honnête en tant que femme pour te rediriger les choses. Je veux l'accompagner, mais à 50-50. Si ça marche pas, tu vas rester avec l'homme qui... Mais ça ne veut pas dire qu'il est fou. Il y a l'amour. À la base, il y a l'amour. Il y a ça. À la base, il y a l'amour. Alors là... Bon, ça c'est vous. Moi, je dis ce qui doit être. Moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais quand je vous écoute, j'ai pas l'impression que, en tout cas, beaucoup de femmes vont rester avec quelqu'un qui n'a rien. Mais c'est pour cela, nous, en coaching, couple et performance, justement, on emmène les femmes à voir réellement quelle est leur place, qu'est-ce qu'elles doivent faire en amont, pendant. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, il n'y aura pas après. Oui. Parce qu'il y a des prérequis aussi en tant que femme avant de rentrer dans un foyer. C'est vrai, on le dit pour les hommes, mais il y a les femmes aussi. Parce que c'est logique que l'homme gère tout. Mais là, le cas, c'est dans le cas où la femme a plus. Oui. Et si la femme a plus, bon, c'est normal que... Si ça ne la dérange pas, tout est une question d'accord. Il y a des choses qui arrivent pendant la vie. Par exemple, au début, tu me dis qu'au début, toi, tu travailles. Oui. Tu travailles ou tu ne travailles pas. L'homme, ça va, mais le jour où lui, ça va plus, là. Ça tombe très bien. Imagine, rapidement, je t'explique un cas de figure. Tu es un homme, tu t'occupes correctement de ta femme. Tu ne touches pas 5 francs de ses revenus. Elle garde ses revenus, elle en fait ce qu'elle veut. Demain, tu as un gros souci. Tu es un homme d'affaires, tu as un gros souci. Cette femme-là, c'est ta pépite, elle va te sauver, tu t'imagines pas. Mais si tu l'as tellement impliquée dans les dépenses, quand toi aussi tu plombes, vous deux vous tombez ensemble. Mais ça rejoint l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. En cours de vie, la situation peut changer. Moi, je peux me retrouver au-dessus de toi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Comme la dame, j'ai dit, elle a pris les charges en compte. Elle s'occupe des enfants. Parce que la femme, il y a des enfants, elle ne va jamais laisser son foyer comme ça. Elle va s'occuper des enfants et tout. Mais toi, l'homme, comment tu réagis face à ce changement? C'est ce qui donne aussi la dynamique du couple. Comment l'homme, comme moi, en tant que femme, je gagne plus que toi en cours de vie, comment ton attitude se pose peut impacter et là, j'ai bien envie qu'on aborde un autre pan de cette émission, c'est l'inversion des rôles traditionnels. C'est-à-dire que quand c'est l'homme qui est le chef de famille, qui gère tout,
ça change et que c'est madame qui gagne plus et donc qui gère un peu plus que l'homme à la maison, comment est-ce que c'est perçu au sein de la famille? C'est-à-dire même par les enfants, par la belle famille, par l'entourage aussi. Comment est-ce que c'est perçu? Les enfants, est-ce qu'ils s'en rendent compte tout de suite? Bon, en principe, hein, moi je donne le principe. Ah ouais. En principe, les enfants ne doivent pas ressentir que c'est maman qui fait les charges de la maison. Ok? D'accord. Normalement, quand c'est fait ainsi, le papa reste toujours le chef. Si on part du principe que le revenu est pour la famille, ce que madame gagne, normalement, elle met dans la caisse familiale et les poches sont bien réparties, mais c'est monsieur qui conduit, qui va, en tant que chef, qui va conduire l'exécution de ce fonctionnement-là. Donc, normalement, les enfants et les parents ne doivent pas le savoir. Moi, je connaissais une dame qui avait son mari qui était à un certain niveau, qui a perdu son emploi, et sa femme a pris la relève. Mais quand elle arrivait, son salaire mensuel, elle le mettait dans la main de son mari, avec la carte magnétique. Je ne parle pas d'une dame de la préhistoire. Je parle d'une dame contemporaine. Ça veut dire que c'est possible. Et quand elle arrive, elle donne ça à son mari, il gère. Monsieur, on n'a jamais senti que monsieur ne travaillait pas. Normalement, c'est ce qui doit être fait. OK? Malheureusement. J'en viens. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes ne sont pas assez sages pour pouvoir cacher cet aspect-là. Malheureusement, ça a une incidence négative. Parce que tu emmènes ta famille à ne pas respecter ton mari. Et demain, ça va te péter au visage comme un effet boomerang. Parce que c'est toi qui l'auras exposé. C'est toi qui auras pris les choses de la famille pour aller dans la famille de chez toi. Et puis maintenant, chaque matin, d'après les jeunes, là, on pile ton mari. Et quand on le voit, quand il est sapé, même on dit, c'est pas lui-même qui a payé et tout. Donc, tu emmènes ta famille à ne pas respecter ton mari. Est-ce que ça t'arrange? Si ça t'arrange, alors tu peux y aller. Si ça ne t'arrange pas, essaie de voir ce que tu dois faire pour que ton mari soit toujours élevé comme le chef de famille. Devant toi, devant tes enfants, devant la société. C'est ce qui doit être. Mais il y a aussi devant les enfants. C'est ce que j'ai dit, les enfants. Il y a aussi devant les enfants, pour continuer, ce ne serait pas une belle image même pour, si tu as des enfants femmes, de voir que c'est toi qui es en train de faire. Parce que le modèle que tu lui apprends, c'est que quand elle sera dans son foyer aussi, ce soit elle qui soit en train de faire. Donc là, c'est tout un système qui est en train d'être chamboulé si tu montres que c'est trop toi qui le fais. Et ça commence, comme elle a dit, à longtemps, mais même quand vous êtes en train de cheminer, quand vous êtes en couple, avant même le mariage, il y a des habitudes que la femme ne doit pas donner, doit pas prendre. C'est quoi ces habitudes? Par exemple, tu es avec moi, je prends un exemple, si tu es avec un homme, peut-être ce jour-là, c'est bizarre, ou bien il a laissé de l'argent. Il ne faut pas payer devant les gens, même au restaurant. Il ne faut pas qu'on sache que c'est toi qui payes. Ou soit on l'a vu te donner, et puis tu as donné. C'est toi qui payes. On se souvient là, tu donnes l'argent légèrement, et puis il dépose. Tranquille. Non, mais moi, j'ai envie de parler d'autre chose. C'est quoi comment dirais-je, les habitudes qu'une femme doit avoir vis-à-vis de son mari? C'est-à-dire par exemple, non, ne doit pas avoir vis-à-vis de son mari les mauvaises habitudes qu'il ne faut pas lui donner. Par exemple, les mauvaises habitudes, c'est-à-dire, il a l'argent, tu sais qu'il peut payer, mais c'est toi qui payes quand même. Bien. En fait, ça c'est dans le cadre où vraiment, je ne sais pas, ça ne va pas plaire à monsieur, où au départ, les choses ne sont pas préétablies. Je reviens encore. Quand on est dans un couple, on a un budget familial. OK? On met les deux revenus ensemble et il y a différentes rubriques de dépenses. Il y a forcément peut-être, je dirais, le restaurant. On sait combien on va dépenser. D'accord? Quand c'est comme ça, ben, c'est le monsieur qui prend l'argent, il met dans sa poche. Quand il s'en va, il dépense. Même quand c'est la femme qui a l'argent, si ça se passe comme ça, normalement, on ne doit pas sentir que c'est elle qui est en train de payer. Tout à fait. Maintenant, s'il arrive que ce soit quelque chose de surprise, ou bien madame veut faire une surprise à son mari et tout, comme elle a dit, soit avant d'arriver au restaurant, elle met l'argent dans sa main. Si normalement, c'est ce qui doit être fait. Si elle n'a pas pu le faire, ben, doucement, sans que les gens ne le sachent. Elle glisse l'argent. Pourvu que ce soit monsieur qui sorte l'argent. Devant les gens. Parce que, comme elle le disait, il y a des femmes, quand ça n'a pas été établi au départ, chacun dépense de son côté et tout, mais monsieur ne se sent plus obligé de faire des dépenses. Moi, j'ai une amie, à un moment donné, elle ne dépensait plus. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la nourriture à la maison, elle achète de la nourriture pour ses enfants et puis elle rentre à la maison. Monsieur rentre, il n'y a pas à manger. Parce qu'il n'a pas voulu payer. Donc, ce qui est dévolu principalement
dans les tâches familiales là, où monsieur doit envoyer là, s'il ne fait pas là, ne le faites pas, même si vous avez 1 milliard de plus. Ne le faites pas. C'est une éducation. D'accord, ok. Ne le faites pas. C'est bien noté. Jusqu'à ce qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul grain de riz dans votre sac de riz, ne le faites pas. Normalement, s'il a envoyé son argent, que le budget a été préétabli, en principe, là, ça doit pouvoir suffire jusqu'à la fin du mois. S'il n'a pas envoyé, c'est qu'il a gardé un peu quelque part. C'est une autre. C'est où à son autre sujet. C'est-à-dire de l'argent ne que le tu faites ne demandes pas. D'accord. Va chez quelqu'un. N'ayez pas l'habitude d'anticiper dans les dépenses, normalement. N'ayez pas l'habitude de le faire, parce que vous donnez un mauvais signal à monsieur. Mais quand c'est sur toi-même. Bon, on a terminé malheureusement. Le temps imparti est à son terme. Ce fut un très beau moment de partage avec coach Marisa. On espère vous revoir sur ce plateau-là. Il y a tellement de thèmes qu'on pourrait aborder. Avec vous, ma foi. Je confirme. Je connais ma place maintenant. Si vous voulez, vous pouvez venir en coaching. Je fais tout ça. Vous je avez fais une la page formation. Je ne suis pas sur les réseaux. Sur les réseaux, d'accord. Vous avez vu comment vous avez fait pour me contacter? Tout à fait. On a un réseau. Un réseau, tout parce à fait. que la cible n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais comment vous faites C'est de pour bouche vous à oreille. joindre? Vous voyez, j'ai un contact. Oui. J'ai un contact. Qu'on peut donner? Parce qu'il y a une formation avant. Comment être femme dans son foyer, à tous les niveaux. C'est là que vient la performance. La performance. On prend tous les niveaux, jusqu'au niveau même sexuel. Très important. Parce qu'il faut être femme dans son foyer. Une chose est de jeter la pierre au mari, hein, mais quelquefois, on a 90% de responsabilité. Hein. Parce que ce qu'on ne fait pas, je vous le dis, ce qu'on ne fait pas à la maison, il y a quelqu'un dehors qui va le faire excellemment. Ne nous tuez pas. Donnez le contact. Elle va le faire excellemment. Et votre mari, vous pensiez qu'il est fou amoureux de vous et tout. Mais qui sera émerveillé par le service qu'on lui offre de l'autre côté. Le service doit être meilleur à la maison. Vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça. Mon cher. Coach, donnez un contact, on va passer. Oui. D'accord. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, ça me fait rire. 2 x 07 80 16 80. Alors, nous faisons la formation. 2 x 07 80 16 80. Même la formation culinaire, il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas tenir la maison, qui ne savent pas tenir la maison. Merci, maman. Voilà. D'accord, ok. Donc, on fait toute cette formation-là pour ramener aux fondamentaux. Il faut que la femme soit femme. Et les prix, ils sont abordables ou pas? Parce que ça tombe jamais. J'en combien comme ça? J'en combien comme ça? Vous m'avez dit on offre 8 séances. Parce que c'est une avant mariage. 8 séances. Oui, 8 séances. déjà mariés là. Une fois par semaine. Oui. Ça fait combien? Parce que vous ne savez pas, les hommes souffrent dans les foyers. Mais comme ils ne viennent pas dire, on a l'impression qu'ils ne souffrent pas. C'est ça. Ils souffrent pourquoi? Il y a des hommes qui souffrent parce qu'il y a des femmes qui sont, je dis, extraordinaires dans le mauvais sens. Ça va aller. Moi, en tant que femme, il y a des maisons que je visite. En tant que femme, je suis scandalisée. Bon, imaginez le mari. Tous les jours, il rentre dedans. C'est complexe. Et puis, il doit mettre tout son argent dedans. Oui. En plus, Il doit mettre tout son argent, le pauvre. Bon, c'est donc sur cette note macabre que nous allons... Mais elle n'a pas dit le prix. On a abordé, en tout cas. On n'a pas dit le prix, mais avec coach Marisa, je pense qu'on en aura pour son compte. Merci beaucoup, coach. À nous revoir très bientôt. Et peut-être dans une de vos séances, sait-on jamais. Par la grâce de Dieu. Oui, je vais envoyer les gens là-bas. Par la grâce de Allez, Dieu. merci. Donc, on reste connecté à cette émission. La suite se fera bien évidemment avec Beauty Secret présenté par la belle Mouna. Et par la suite, il y aura aussi la météo des prix. Donc, gardez le contact visuel. À tout de suite. De retour sur ce plateau d'OPLC, on espère que vous appréciez ce que vous voyez sur le canal 208 du bouquet Canal+, ainsi que la TV d'Orange et la TV de MTN. Également notre page YouTube, Reflet TV, et aussi notre page Facebook, Reflet TV. Écoutez, le décor étant donc planté, nous allons faire place à Beauty Secret, présenté par Mouna. C'est parti. On est de retour pour de nouveaux secrets de beauté. Tout à fait, on en a besoin. Oui, on en a toujours besoin. C'est vrai qu'il fait chaud. J'ai un petit secret de beauté qui est important, quel que soit le temps, hein, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. L'hydratation. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Boire beaucoup d'eau. J'ai été spoilée. Tu m'auras pas cette fois-ci. Mais tu t'es planté, c'est pas de l'eau, c'est un ingrédient. Bon, enfin, je te déteste. c'est une noix. Oui, c'est une noix, non? Noix de muscade. Non. Une noix.
Noix de coco. Tu es presque. La Côte d'Ivoire est le premier producteur. Cacao. Anaca, cacao. Anaca. Est-ce qu'on est Anaca, le premier non, on n'est pas producteur? premier, on est peut-être 3, 4e, je sais pas. En tout cas, on nous connaît avec le cacao. Donc, le cacao, le beurre de cacao, c'est un ingrédient extraordinaire. J'en parlais pendant les grossesses, j'avais parlé du beurre de karité, mais là, par exemple, pendant la grossesse, on a les vergetures qui peuvent apparaître sur le ventre. Et le beurre de cacao, c'est de l'or. Sinon, Anaca dans les premiers. On est premier aussi. Oui. Bah ça, je l'ignorais. Ah, Je ok. ne savais pas. Merci pour l'information. Je vais dormir Cacao, on plus était passé 3e, je ne sais pas si on est intelligente ce remonté soir. premier, mais bon, après, je ne sais plus. Cacao? Ouais. Bon, ce qui est sur le cacao, c'est pour nous. Beurre de cacao. Le beurre de cacao sur le ventre, ça réduit considérablement les vergetures. Mais mieux, ça prévient les vergetures quand on n'a pas encore accouché. Donc, quand le ventre commence à sortir, le beurre de cacao devient ton meilleur ami. Le matin, tu en mets à midi, le soir, à tout moment. Si vous avez déjà des vergetures, il faut faire une cure, j'appelle ça comme ça, de beurre de cacao. Donc, l'appliquer tous les jours. Matin, midi, soir, en tout cas à tous les bains, et même sans bain, vous pouvez le mettre de sorte à ce que votre peau reste hydratée quotidiennement et à tout moment. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour les cheveux. Ça va vous donner des cheveux plus brillants, plus solides, avec moins de pellicule et tout ça. Ce ne serait pas très esthétique de se balader avec de la poudre blanche dans les cheveux. C'était le petit conseil sur le côté. Donc, Après, moi, j'ai un truc. Les gens confondent beaucoup le beurre de karité au beurre de cacao. La différence. Comment on peut trouver le beurre de cacao et où on peut Dans le les trouver commerces, hein. Très bien. La différence, c'est que c'est déjà au parfum. Le beurre de cacao, on le sent direct avec le parfum. Tu as une note de chocolat qui est dessus. Donc, ça se reconnaît tout de suite. Et vous pouvez l'avoir soit... dans les pharmacies, il y en a, mais il y a des commerces qui en font même sur le net, il y a des commerces. Et c'est difficile de trafiquer le beurre de cacao. Donc, ça sera très facile. Ça vient en bloc. Généralement, il y en a qui font, oui, c'est très solide. Donc, pour faire fondre même, moi, je conseille de faire fondre au bain-marie, de ne pas le faire fondre directement dans une casserole. Le bain-marie, rapidement, comment ça fonctionne? Vous mettez une casserole, vous mettez une autre assiette sur la casserole qui tient, qui ferme correctement, et vous mettez maintenant le beurre. Donc, la vapeur de l'eau qui chauffe va faire fondre le beurre, et c'est ce que vous prenez maintenant pour mettre dans un bocal que vous allez utiliser quand vous voulez. Mais ça durcit après, hein. Ça durcit, mais pas quand ça vient brut. C'est différent. Donc là, c'est un peu plus fondant. Et il y a des personnes qui en font de la chantilly, donc qui mélangent l'huile de coco et l'huile de cacao. Ça aussi, je vais revenir sur ça pour vous montrer la recette. C'est très, très, très bon. Ça vous donne une peau douce, une peau lisse, belle à la vue qu'au toucher. Et aujourd'hui, c'était le beurre de cacao, la petite recette. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Beauty Secret. Au revoir. Merci Mouna, que serions-nous sans toi? Allez, c'est terminé pour le Beauty Secret. Place à présent à la météo des prix. Olivia. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et on ne peut que faire la météo des prix sur le prix. La loco. Non, du pain. Ah. Comme vous n'avez pas porté le pain. Toutes les femmes aiment à loco, hein. Oui. On aime à loco, Oui. hein. C'est rare de voir une femme qui n'aime pas à loco bien que la clo. C'est vrai. Ah, ok, d'accord. Je dis ça, je dis rien. Du pain. C'est vrai qu'on n'a pas porté. Demi-poulet. Ok, merci bien, je dis ça, je dis rien. On s'est calmé, ça va. Le prix... Un message subliminal. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on a capté. Très subliminal. Assoya, coucou, hein. Tu m'en dois une. Le prix du pain, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on l'a pas mis, peut-être parce que c'est un peu trop cher. Non, pas ça. En fait, j'aime bien le voir sur les dames, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu plus un effet de mode, plus que la commémoration de nos droits, au fait. Tu comprends? Il y a un pain spécial pour ça? Oui, il y a un pain spécial pour ça. Okay. Depuis que tu es née, toi, tu ne sais pas qu'il y a un pain. Je l'avais, je voulais le mettre, et après, je me suis dit, bah non. Parce que pour moi, ça va au-delà d'un pagne, au fait. Voilà. Et le pagne, il est à 3 500 francs. Vous savez ça au moins. Mais à l'approche de la fête, il monte à 4 000, voire 4 500. Et cette année, la nouveauté, j'ai appris qu'on ne vendait pas l'unique pagne. On le vendait par pièce. 3 pagnes. 3 pagnes. Ça m'a un peu étonné. Oui, sérieusement. 3 étoiles.
Oui, trop pagne. Mais il est beau le pagne quand même. Ils sont beaux. beaux. Il y a plusieurs coloris. Il y a le vert, le bleu, l'orange. C'est aux couleurs de la. J'ai aimé le vert, moi. T'as aimé le vert? Moi, j'ai aimé le bleu, par contre. Le vert, il était très beau. Ouais. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Je trouve que 3 pagnes, c'est un peu cher. Et puis, je comprends pas aussi pourquoi, à l'approche de la fête, le prix monte toujours. Question. Toujours. Même à Djamé, chez moi. C'est quand tu veux acheter le pagne la veille, nous les retardataires, on veut acheter ça hier. Tu vois, on te dit c'est 4 000, 4 500. C'est ce que je dis, il devrait y avoir une régulation des prix. Je le dirai jamais assez. Il faudrait qu'il y ait une régulation des prix. Et aussi, nous, en tant que consommateurs, quand on voit ce genre d'abus, parce que pour moi, ça reste un abus clairement, augmenter les prix des choses juste parce que voilà, la demande est forte, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas humain, ce n'est pas bien. Donc, nous aussi, en tant que consommateurs, en tant que femmes, puisqu'on parle de nos droits, on devrait protester contre ce genre de choses. Voilà. Quand on parle des droits de la femme, c'est ça. On a droit au meilleur, on a droit à ce qui est bon, au meilleur prix. Donc, on devrait saboter ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a des marches qui se font toujours? Il y a longtemps que je n'ai plus entendu parler de marches. Non, les marches sont interdites depuis une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Mais il y a plutôt des forums, des conférences de presse, des séances de formation. Il y a d'autres façons de protester, en fait, intelligemment. Au Japon, par exemple, il n'y a pas de marche. Les marches pacifiques, ça passe. Oui, au Japon, il n'y a pas de marche, mais on attache toujours des bandeaux rouges. Quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, tout le monde attache un bandeau rouge. Et là, je te promets que ça a autant de répercussions que si on avait fait une marche, au fait. Mais il faudrait juste qu'on soit un peu intelligent. Organisé. Ouais. Après, c'est vrai que c'est cher, mais c'est important de célébrer aussi la journée des droits de la femme dans la tenue comme dans le mental aussi. Je pense que c'est important. C'est pour ça. Il n'y a pas que la tenue, justement. Donc, les dames qui vendent le pain, c'est nos droits aussi de dire que c'est trop cher. C'est à cause de ça que je me fais me dire. Mon droit, mais tante Dadjami, et de vous dire que c'est trop cher. Diminuer. Donc, ce soir, après l'émission... De toute façon, si la journée est passée, c'est fini. Non, après l'émission, si vous avez vu, je viens acheter mon pain à 2500. Pourquoi 2500? 3500? Pourquoi toi, si tu veux gâter le marché, casser le prix? Elle s'appelle Olivia. Alors, c'est l'heure donc de l'histoire du jour. Que nous réserves-tu, Manu? Une histoire que vous allez juger en votre journée de droit. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, on a l'histoire de Pauline. Pauline est en couple depuis 3 ans. La date de son mariage a été fixée il y a 6 mois. Et elle doit se marier en juin prochain. Alors, depuis que la date de mariage a été fixée, elle dit qu'elle commence vraiment à se poser des questions et à avoir un mauvais pressentiment. C'est le diable. Elle dit qu'elle est avec un homme de 45 ans. Il est beau, il a une bonne situation. C'est le diable. Alors qu'elle, elle est simple, elle se débrouille. Mais bon, elle est heureuse, tout va bien. C'est le diable. Mais elle dit qu'elle sait qu'il a été marié 2 fois avant, mais il n'a pas eu d'enfant et les 2 femmes sont parties. Et quand on lui demande, il dit juste que bon, ça n'a pas marché, mais il ne rentre pas dans les détails. Donc elle dit qu'elle commençait, vu que la date approchait, elle commençait à avoir ça dans sa tête. Elle a commencé à mener ses enquêtes, mais elle n'avait pas vraiment de réponse. Les gens refusent souvent de parler. Elle dit, c'est bizarre, pourquoi vous ne voulez pas... Donc elle a cherché le nom des femmes, enfin de ses ex, elle s'est retrouvée sur Facebook pour les rencontrer. Elle ne voulait pas, mais elle a fait le forcing. Elle dit, elle est partie retrouver une à la sortie de son travail. Elle lui a parlé, elle lui a dit que bon, elle veut qu'on se marie avec cet homme-là. Elle dit que la première a éclaté de rire. Et elle lui a dit que bonne chance et qu'elle va voir quand elle sera en couple avec lui. Et elle est partie, elle a démarré. Et la deuxième, elle a dit que elle ne peut rien dire, que c'est pas dans sa bouche qu'elle va manger son piment, qu'il faut qu'elle prie beaucoup en tout cas et que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et elle dit que cette deuxième-là, elle avait vraiment l'air triste quand elle lui parlait, mais elle ne voulait pas rentrer dans les détails, comme si elle avait quelque chose à cacher. Et elle dit que la semaine dernière, la première qu'elle a essayé de recontacter plusieurs fois, qui n'a pas voulu, lui a envoyé un message en disant que l'homme est un grand mystique, mangeur d'âmes, et de plus jamais essayer de la contacter, sinon elle va porter plainte contre elle. Elle ne veut plus avoir quelque chose à voir avec l'homme et son entourage. Elle dit pourtant, selon elle, son homme, il est bien, elle n'a jamais vu d'elle-même quelque chose, donc elle ne comprend pas, elle est vraiment mélangée. Elle essaie de parler avec lui, mais lui, il dit juste que... Elle ne peut pas lui dire qu'elle a rencontré les 2 ex, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle dit qu'elle a peur aussi de le rater parce qu'elle n'aurait jamais pu... C'est la chance de sa vie. Voilà. Mais à faire comme ça, là, elle ne sait pas trop. Ok, d'accord. Qu'en pensez-vous? Comme le dit mon très cher père,
quand Dieu est dans quelque chose, tu as toujours la paix. Parce que Dieu est lui-même paix, il est amour. Donc quand il est dans quelque chose, ton âme est reposée. Tu vois, quand tu penses à ton mariage normalement, quand c'est l'homme de ta vie, quand c'est celui que Dieu a mis pour toi, tu as un sourire qui se dessine sur ton visage. Tu es heureuse, tu es contente, tu es en paix avec l'idée de te marier avec cette personne. Mais quand ça commence comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire même avant même que les femmes ne lui parlent, elle avait des soupçons, elle avait des pressentiments, elle avait tout son sixième sens qui clignotait, ting, 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 genre danger. Bah, faut pas ignorer les signaux que nous envoie la vie. Sans preuve palpable. Non, sans preuve palpable. Une fois, c'est une coïncidence, mais 2 fois, va se poser des questions. Et même au point où tu veux poser des questions à l'entourage, et puis tout le monde dit « Ah, moi, j'ai pas envie de parler. Hein. » Qui sait? Dieu seul sait. Et puis après, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Hein. Porte en prière tout ça. Et puis, repousse un peu le mariage. Dis-lui que tu as besoin de temps pour te retrouver en présence de Dieu un peu. Moi, c'est ce que je lui aurais dit. Moi, je sais que... Beïta, Vas-y, je te laisse. Dans la vie, quand tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est sûr. C'est clair. Quand quelque chose est bien, ton cœur ne bat pas, tu ne te poses pas trop de questions. Quand tu te poses des questions, plein de questions comme ça, c'est qu'il y a un guy sous roche. C'est bizarre. Le monsieur est là, c'est un signe, il faut le déposer. L'amour, c'est pas partout en fait. Quand ils vont superposer ton corps quelque part là-bas. La levée de corps de Stéphanas là. Dans la forêt, Bon, enfin, bref, je ne vais pas parler de ça, ça faisait trop peur. D'accord. Oui, ma chérie, bon, vas-y. en tout cas, moi, je sais que si elle explique à quelqu'un de sa communauté religieuse, il va lui dire, il faut prier, Dieu va le changer. Ou bien ça va aller devant. Moi, Olivia Waki, alias Chaé, je te dis, il faut pas dire. Et toi, Manu, tu aurais dit quoi? Bon, moi, je pense qu'elle doit prier, mais partir, c'est... Parce que, bon, les autres, c'est ses ex. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que les ex, là, elles sont mauvaises. Elles ne veulent pas que la fille récupère le gars, donc... C'est risqué quand même. Sinon, c'est elles qui sont parties, non? Ouais. Ah, ça veut dire qu'il y avait matière à réflexion. Oui, mais ton bon, cœur n'est pas tranquille. Franchement, quand on dit mangeur, c'est un mangeur d'âme. Mais nous, on ne parle même pas par rapport aux ex, on parle par rapport à elle-même. Oui, parce que son ressenti n'était pas c'est ça qui l'a poussé à aller rechercher. Non, mais après, avant le mariage, c'est toujours un stress. Non, c'est pas stressant. Le stress qu'il y a avant le mariage, est-ce que ça va bien se passer? Voilà. C'est peut-être dans ça qu'elle est, elle se pose trop de questions. Non. Elle Emmanuel, même si on te dit que ta chérie même pas de baya bizarre, tu vas la laisser. Toi, tu vas dire. Ça, c'est mes principes. C'est son principe là qu'elle a. C'est donc sur cette note que nous allons nous dire au revoir. Elle s'appelle comment la fille là? Pauline, Fofu. C'est terminé donc pour ce numéro de OPLC. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et à nouveau, très belle journée des droits de la femme à toutes les femmes du monde entier et aussi ici à Reflet TV. Portez-vous bien et surtout que la grâce du Seigneur vous localise. Au revoir. Accélérez le rythme. Ciao. Mais c'est où on donne l'argent? Ils ont dit investir.